Bonjour à tous et bienvenue dans Portrait de Manip. Bonjour Paulin, tu es notre nouvel invité aujourd'hui, Paulin Giraud. Voilà, pour que je donne ton nom entier, c'est toujours mieux. Donc notre invité du jour, avec toi, on va parler entrepreneuriat et protocole de coopération. Ces protocoles qui apparaissent de plus en plus dans la vie des manips, c'est notre sujet du jour. Et donc c'est parti. Voilà. Bonjour Amélie, et enchanté. Bienvenue. Ici. C'est parti pour Portrait de Manip. Alors, Manip Radio, pour toi Paulin, vocation ou hasard? Et hasard, Ouais. très bonne question. Hasard, moi en fait, j'étais parti pour le concours en médecine pour faire sage-femme. Ouais. Je voulais être maïeuticien. Mmh. Et du coup, lors du concours, j'ai fini à une place sage-femme. Et mon père, petite anecdote, m'avait inscrit, alors que moi j'étais pas au courant, au niveau de l'école de manip de Grenoble. Et du coup, je n'ai pas eu l'entrée en sage-femme, et donc j'ai décidé de rentrer à l'école de manip. Ok, ouais, non, c'est un parcours un peu atypique, les heureux accidents qu'on peut rencontrer chez pas mal de gens de la profession. Ah oui, je pense pas être le seul. Ouais, non, c'est sûr. Paulin, ta fiche LinkedIn, elle est longue. Quand il faut scroller pour te voir, pour te voir. Donc Manip Radio, bien sûr, mais aussi faisant fonction de cadre dans plusieurs CH. Et tu as à ton actif la mise en place de nombreux protocoles de coopération. Et aujourd'hui, c'est ton activité principale. Donc, c'est notre sujet du jour. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est comment on arrive à vouloir promulguer de plus en plus de protocoles, les mettre en place et en faire finalement une entreprise. C'est encore une très bonne question, mais ça part en fait, Ouais. c'est un parcours. Ouais. C'est pas anodin. En fait, j'ai commencé à la PHM, au CHU de la Timone, en fait, en tant que manipulateur radio, à poser des voies veineuses centrales, donc ce qu'on appelle PIC line. Donc, c'est un des premiers protocoles pour les manipulateurs radio, le protocole de coopération. Et du coup, j'ai été en Nouvelle-Calédonie, donc à Nouméa, pour porter ce projet-là. Et pour le mettre en place là-bas, toujours en tant que manipulateur radio. En fait, au bout de 2 ans, je suis rentré au CHU de Grenoble pour des raisons personnelles, familiales. Et du coup, s'il manquait un petit peu de dynamisme, et en fait, ils avaient essayé de mettre en place ce protocole de coopération. Et ils y arrivaient pas forcément, et la place de faisant fonction de cadre était libre. Donc moi, sachant que ça faisait plus de 5 ans que en fait je pratiquais ce protocole de coopération, ça m'avait en fait un petit peu d'expérience sur le sujet, donc et en fait ça m'avait mis en valeur. Je trouvais ça vraiment bien. Et du coup, de fil en aiguille, j'en suis venu à me dire que je pouvais les aider là-dessus sur en fait le montage de projet. Donc du coup, je me suis proposé en tant que faisant fonction de cadre, dans l'ambition de déjà mettre en place ce protocole PIC-line. Et du coup, j'en suis venu à faire ce protocole de PIC-line, à le mettre en place, ça s'est très bien passé, et à en créer d'autres, en fait, des protocoles de coopération locale. D'accord, parce que rappelons-le, en fait, un protocole de coopération, c'est une sorte de validation de la délégation d'actes qui, à l'origine, sont médicaux aux paramédicaux. Alors, je me permets de corriger. Bien sûr, t'es là pour ça. En fait, tout le monde fait un raccourci. Protocole de coopération, en fait, ce qu'on appelle, c'est la loi HPST 2009. Donc, c'est-à-dire qu'elle enlève tout ce qui est protocole de service. Donc, tout ce qui est pratique, en fait, entre professionnels de santé. Donc, on parle généralement de médecins à paramédicaux. C'est ce qui se fait le plus souvent. Mais en fait, les protocoles de coopération peuvent se faire aussi entre orthophonistes et kinés, entre kinés et manipulateurs radio. D'accord. C'est ce qu'on n'a pas possibilité de faire dans notre décret d'acte, on n'est pas formé pour, et qu'on aimerait faire, et qu'un autre professionnel de santé peut faire dans son décret d'acte, et nous forme et nous certifie le fait qu'on est maintenant en capacité de le faire, ce qu'on ne peut pas faire dans notre formation initiale. D'accord. Donc en gros, corrige-moi, c'est comme une validation de coopération interprofessionnelle. Oui, voilà. C'est si ça. on raccourcit. Si on raccourcit mon explication. Et alors, je crois que principalement sont concernés les actes dits de radiologie interventionnelle, PIC line, infiltration, etc. C'est principalement le domaine où ça va s'exercer, ou il y a d'autres choses Ah non, là, ça s'ouvre sur un domaine énorme. En fait. C'est que l'interventionnel est un peu plus facile à faire parce qu'on parle juste purement d'actes. Donc, en fait, à monter, quand je dis facile à faire, c'est les procédures administratives sont plus faciles à démontrer et à expliquer. Mais en fait, on va sur toute une profession, c'est-à-dire qu'on va aussi sur le diagnostic, sur la radiothérapie, sur la médecine nucléaire, parce qu'en fait, on parle de transfert d'actes ou d'activités, mais aussi de responsabilité. Et en fait, la responsabilité chez les manipulateurs radio, vous êtes assez au courant qu'on c'est tous sous responsabilité d'un médecin.
Donc, du coup, à partir de ce moment-là, du moment où on sort de cette responsabilité, quel que soit ce qu'on fait, et si c'est pas inscrit dans notre décret, il faut mettre en place un protocole de coopération interprofessionnelle pour déclarer, en fait, à l'État et aux autres personnes, aux patients, que on fait autre chose que notre formation initiale. Et tu peux nous citer justement des protocoles en place qui fonctionnent au quotidien, que tu as mis en place, je suppose, que tu connais. Il y en a d'autres que j'ai pas que mis en place, mais ceux que je connais mieux, du coup, c'est ceux dont je vais parler. La responsabilité pour tout ce qui est DMI en IRM, par exemple, qu'on a mis en place à Grenoble, qui intéressait énormément de monde, c'est-à-dire de valider et de certifier des compétences en fait de pools de manip qui sont devenus experts. Pour en fait cette capacité et surtout ce qu'on appelle cette prise de décision pour savoir si un dispositif médical implantable il passe à l'IRM, s'il est compatible ou non, dans quel IRM il passe, la 1,5, la 3 en fonction. Et ben ça, cette compétence en fait de recherche, cette compétence de prise de décision et cette responsabilité surtout, et ben ça fait un protocole de coopération et du coup c'est déclaré en fait au niveau de l'État et puis au niveau des patients, on informe et en fait on leur dit que maintenant il y a des manipulateurs et des gens qui sont formés et experts là-dedans. Ah oui, parce que quiconque a été manip en IRM, sait que ça peut vraiment te ralentir une vacation que de chercher si un DMI est compatible. Donc il y a un intérêt réel pour une vacation quotidienne et une prise en charge patient, quoi. C'est l'intérêt, tu le vois directement dans ce cadre-là. L'intérêt, il est là, c'est vraiment l'exemple pour moi typique. Après, il y en a d'autres. On parle de mesures, on parle de pas mal de choses, mais l'intérêt en fait, il est de faire gagner du temps aux médecins, de faire gagner du temps aux patients, de l'encadrer au niveau sécurité et puis surtout aussi de valoriser et de reconnaître ce qu'on fait. C'est une demande en fait énorme, surtout des manipulateurs radio. C'est en fait un manque de reconnaissance. Après, infirmiers et même des professionnels de santé en général, c'est de permettre de dire à l'État et même aux patients futurs de dire nous on est capable de faire ça, on est formé pour faire ça. Disons que l'intérêt il est pour notre profession qui a toujours ce problème, ce besoin intrinsèque de reconnaissance avec lesquels on se bat tous depuis toujours. Mais aussi ça répond surtout, à mon avis, à un besoin de terrain. Sinon, si tout le monde si tout le monde avait son examen en temps en heure, que tout le monde travaille dans la fluidité, il n'y aurait pas de sens. Là, ça correspond à un besoin. C'est ce que j'explique en fait tout le temps dans les formations, ce que je passe mon temps en fait à dire pour que ça pour faciliter les choses, c'est qu'en fait ça doit répondre à un besoin de santé. C'est-à-dire qu'un protocole de coopération locale, il servira à un besoin de santé, par exemple, je vais dire au CHU de Grenoble, mais il servira pas le même besoin de santé à Biarritz ou à Lille en fait. C'est vraiment intéressant parce que ça répond aux déserts médicaux. C'est dans le pacte de lutte contre les déserts médicaux qui a été fait en 2025 par François Bayrou. Donc c'est vraiment l'HAS préconise de faire ça. Ça répond vraiment à un besoin de santé. Et l'aspect local est hyper important. Très. C'est ça qui est compliqué. C'est pour ça qu'en fait il n'y en a pas tant. Ça rejoint la question pourquoi je me suis lancé là-dedans. Parce qu'en fait chaque protocole local doit être adapté au niveau de l'organisation. Donc c'est-à-dire vous pouvez dire moi j'ai envie de faire le DMI. Et en fait, qui a été fait à Grenoble, mais vous aurez du mal à le monter parce qu'il faut réorganiser son offre de soins, il faut regarder le volume, il faut regarder beaucoup de choses en fait. Et c'est pas la même chose d'un CH à un autre, ou à une clinique, ou à un privé, ou à un libéral. Et alors, ce que ton métier est devenu aujourd'hui, c'est qu'en fait, tu vas sur site, sur demande des sites, pour aider à la mise en place de ces protocoles, en fait. Un site te dit, nous voudrions mettre en place un protocole de PICLINE, un protocole de DMI, ou que sais-je, et toi, tu interviens auprès des différents acteurs, je suppose, pour la paperasse, d'une part, et la communication interpro, comment En fait, je fais deux choses. C'est que moi, du coup, j'ai fini au CHU de Grenoble en tant que chargé de mission pour développer les protocoles de coopération. Donc, je me suis ouvert sur tout ce qui était kiné, infirmier aussi. Et en fait, j'ai développé surtout ce qu'on appelle une méthode d'accompagnement. Et puis ensuite, du coup, une formation. Et du coup, je fais du conseil, de l'accompagnement où je vais sur les sites pour effectivement accompagner les personnes qui ont envie de développer ces protocoles de coopération locale. Donc, ça va de l'audit de faisabilité jusqu'à l'accompagnement. Donc, soit j'accompagne, ou soit sinon même, je propose de créer ces protocoles de coopération qui sont toujours validés par les centres, que ce soit libéraux, privés, cliniques. Et après, j'ai la partie aussi, j'ai formation qui est hyper importante et de plus en plus demandée, en fait, pour déjà expliquer, en fait, je prends mon bâton de pèlerin et expliquer ce que c'est les protocoles. C'est-à-dire qu'on en est qu'au début. Un protocole de coopération, c'est l'équivalent d'un protocole de service. En fait, il y a beaucoup de choses à faire et ça marche énormément. C'est très valorisant, ça répond vraiment aux besoins de soins. Donc, je passe beaucoup de temps à expliquer juste en une journée ce que c'est. Parce que c'est un protocole. Je suppose que des cadres vont être intéressés à tes formations, des cadres, des manips, même
toute profession, si je comprends bien. C'est ça, exactement. Ouais, ça s'étend sur tout. J'ai eu, sur toute la santé, mais concernant les manips, ça va de manipulateur radio, soignant, cadre de santé, directeur opérationnel pour tout ce qui est libéraux. Ça s'étend vraiment partout. J'ai même eu un médecin aussi. C'est tout ce qui est délégué, ce que j'appelle le triangle. C'est délégant, délégué et les décisionnaires. Tu permets une genre de garantie administrative, légale de tout ce que les services veulent mettre en place, ne sachant pas forcément comment procéder. En fait, je fais la partie administrative, mais aussi pas que, parce que sinon les gens, au début, ils se demandaient pourquoi ils n'arrivaient pas à faire. Moi, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat et là-dedans, c'est une demande en fait, c'est une demande extérieure. J'ai fait presque 15 ans de fonctionnariat, entrecoupé de privé et de libéral. Mais du coup, je me suis lancé là-dedans parce que les centres n'y arrivent pas. Et en fait, il n'y a pas que de l'administratif. C'est vraiment une réorganisation du service. Quand on se lance dans la mise en place d'un protocole de coopération, on change son organisation et son offre de soins. Donc ça, c'est très important à avoir une vision externe. Et en fait, je me pose moi en tant que chef de projet. C'est-à-dire en disant, ça va se passer comme ça. Vous avez des étapes et entre 4 et 6 mois, votre projet, il est fait. Et moi, je suis là pour vous donner le tempo. Et surtout, je me mets en tant qu'extérieur. Entre un médecin, entre un délégant, un délégué, l'institution, il y a beaucoup de choses qui jouent. Et moi, du coup, j'arrive en fait de l'extérieur. Non, moi, je suis pas là pour juger. Je suis là pour que le projet. Tu viens faire le ligand entre guillemets. Voilà. Je me fais le liant dans tout ce qui est accompagnement. D'accord. Ok, ce que j'entends, moi, c'est que ça correspond vraiment à une demande qui vient du terrain et donc qui est ancrée dans la réalité quotidienne de maintenant, de la vie des services d'imagerie et des autres services, vu que ça ne concerne pas que l'imagerie médicale. Et oui, donc on sent ce besoin. Enfin, ton métier il est ancré quand même dans le réel du manip. C'est pas, tu regardes pas, t'es vraiment sur le terrain, quoi. Non, ce qui est très très intéressant, et moi c'est ce qui m'a plu, c'est que vraiment c'est ce que je dis, c'est que c'est les manips qui m'appellent. Principalement, c'est les manips. Et après, j'en suis à expliquer du coup aux décisionnaires, comme j'appelle. Et en fait, moi, je réponds aussi à autre chose. Souvent, j'entends beaucoup de choses un petit peu plus négatives ou des choses comme ça. Ce que je trouve très positif, c'est que de nombreux radiologues, en parlant d'imagerie, mais même si on grossit, de nombreux médecins, ils sont prêts à ça maintenant. Et les nouveaux médecins qui arrivent, ils ont envie de temps en fait. C'est un temps médical. Et en fait, ils ont plus envie de finir à 20h. Ils ont envie de finir plus tôt. Ils ont envie de valoriser leur équipe. Et il y a beaucoup moins d'horizontalité qu'il y avait avant. Et donc du coup, c'est pour ça que là, c'est en train aussi d'exploser, c'est que il y a une envie de progresser chez les nouveaux manips, mais même les anciens. Mais du coup, là, ça donne des possibilités d'expertise et qui sont validées par tout le monde. Ouais, ça fait. Tu sens qu'il y a quelque chose qui peut être très win-win pour c'est win-win, c'est sûr. Après, je vends maintenant, moi, mais c'est effectivement la partie, c'est la partie commerciale, mais c'est win-win. Et moi, c'est les manips qui m'appellent. Et à la fin, vraiment, moi, je me suis lancé là-dedans parce que les protocoles que j'ai mis en place, en tout cas à Grenoble, j'en ai monté quand même pas mal. À la fin, les gens, ils ont des étoiles. C'est dur au début, où ils disent que ça va pas y arriver et tout ça. Et en fait, à la fin, c'est merci parce que c'est une activité structurée, reconnue, qui valorise et très très souvent, on est quand même une rémunération supplémentaire. D'accord. Mais tout ça fait que, aujourd'hui, tu es entrepreneur. Donc de manip, la profession on ne travaille que salarié quand on est manip, de public, donc tu es devenu entrepreneur. Et moi, ce que je me dis, c'est donc, oui, ton entreprise est en relation avec ton ancien métier, mais qu'est-ce que ton métier de manip, en termes de qualité intrinsèque, t'a apporté précisément pour devenir entrepreneur et gérer, et devenir chef d'entreprise, pardon, je me répète, et répondre à toutes les contraintes que cela suppose. Et c'est un peu le grand saut. Moi, comme je disais, j'ai été passé de 15 ans de fonctionnariat et puis, comme tu l'as dit, on est salarié. Et en fait, c'est vraiment le grand saut. Et en fait, moi, ce qui m'a fait passer, et puis ce que j'aime, c'est qu'en fait, manip, on nous laisse quand même faire pas mal de choses. Et du coup, manip, on a quand même envie d'aller un peu plus loin. On fait quand même beaucoup de choses, et du coup, c'est pour ça que ça marche beaucoup les protocoles de coopération. On fait aussi beaucoup de choses qu'on n'est pas censé faire. Et c'est un métier qui est en plein développement. Et en fait, l'entrepreneuriat, pour moi, du coup, c'est une continuité. Et en fait, ça répond à une demande. Et je trouve ça très intéressant parce que j'apprends énormément de choses. J'apprends énormément de choses. J'ai l'impression de servir quelque chose. Par contre, c'est un nouveau monde. C'est clairement un nouveau monde avec beaucoup de choses qu'on fait pas en tant que salarié, pour être honnête. Voilà. Il y a de la communication, du marketing, beaucoup de choses qui sont un nouveau monde, mais qui sont très intéressantes. Oui, j'imagine, oui, que, il y a des compétences nouvelles, il y a
tout un monde à découvrir. Mais ce qu'on voit, c'est que là où le métier de manip, des fois, te semble fermer des portes, non, devenir entrepreneur, ça semble plus que possible. Et toute ton expérience de terrain va te servir à devenir un meilleur chef d'entreprise, en fait. Ouais. Après, c'est pas si facile. Ouais. Mais oui, mais en fait, Ouais. ce qui est bien dans le milieu de manipulateur radio, c'est qu'en fait, on s'ouvre à énormément de choses. Donc, on est en relation, en fait, avec des décisionnaires, mais on est aussi en Ouais. relation avec tout ce qui est industrie, Ouais. donc tout ce qui est milieu industriel. On est quand même une couche de population où on va se former, où on est quand même intéressé. Et en fait, moi, ce que je trouve vraiment particulier, c'est qu'on est entre le médical, Ouais. entre le technicien, entre le soignant. Donc en fait, on touche à beaucoup de choses et on a cette partie aussi créative en gérant l'image. On en parlait avant d'être filmé. Ouais. Et du coup, on a tout ça, ces 4 données qui font que ça nous, Ouais. c'est des personnes souvent intéressées. On a beaucoup de personnes intéressées par plein de choses différentes. Ouais. Donc oui, ça fait finalement des qualités qu'on soupçonne pas dans le quotidien, mais tu dis l'entrepreneuriat révèle tout ça. Ouais, bah Donc, moi je m'y épanouis énormément parce qu'en fait, on est plus libre et on parlait de responsabilité au début et de sous-responsabilité et en fait, moi là, c'est là où je m'épanouis énormément et c'est pour ça que les protocoles de coopération pour moi ont beaucoup de sens parce que pour moi, ça c'est un plafond de verre pour en tout cas les manipulateurs radio, c'est cette responsabilité qu'on a. Et du coup, quand on passe cette responsabilité et qu'on la prend, et ben du coup, on découvre un autre monde. On découvre aussi que ça met du stress, que du coup la décision est sur nous, que les nuits sont plus courtes. Voilà. Moi, c'est pas du tout que le nombre d'heures est pas du tout le même. Voilà, mais par contre, on découvre une certaine liberté intellectuelle et voilà, de pas nous dire vous faites ci, vous faites ça, ok, je fais ça. Là, c'est moi qui prends une décision. Et pour moi, ça a un lien, le protocole de coopération et l'entrepreneuriat. C'est vraiment important chez moi parce que j'ai toujours voulu dans l'expertise beaucoup en imagerie internationale, mais être vraiment expert et aller un peu plus loin. Et là, du coup, c'est une continuité et ça m'ouvre un chemin où on prend ses propres décisions. Et si je comprends bien, au-delà de ton propre chemin, à toi qui es entrepreneur aujourd'hui, le protocole de coopération, est-ce que ça serait pas un petit peu l'avenir un peu de la profession dans 10-15 ans? Est-ce qu'on n'aurait pas quelque chose de plus généralisé, qui donnerait des perspectives? En fait, certaines qu'on n'imagine peut-être pas d'ailleurs? C'est ce qu'on disait, c'est que le protocole de coopération, c'est une brique de Lego. On discutait au dernier congrès international. C'est que c'est une petite brique de Lego qui permet de répondre à un besoin de santé par-ci par-là, mais qui permet de faire remonter, et je l'ai expliqué dans un article que j'ai écrit, qui permet de communiquer, surtout dans un monde de communication, ça permet de dire, les manipulateurs, ils font ça, même si c'est dans un centre. Et la possibilité, dans 2-3 centres, ils font la même chose. Et tout ça, ces petites briques qu'on met, ils permettent ensuite de proposer un nouveau fonctionnement. Donc, soit de rajouter dans une formation initiale pour pouvoir dire, on aimerait le plus valoriser tout ça, soit de permettre de faire des masters de spécialisation, des masters de pratique avancée sur certains sujets ou de globaliser certains protocoles de coopération pour dire, regardez, les manipulateurs radio, on est capable de faire ça. Donc, c'est vraiment un outil qui, pour moi, et de toute façon, c'est sûr, après la discussion que j'ai eue avec pas mal de monde, c'est que c'est un outil qui va être périn. Du coup, le but, il est en fait que ça permette un roulement comme ça. Et en fait, il y aura toujours ce qu'on appelle de l'innovation. C'est-à-dire qu'il y a des nouveaux manips qui vont sortir, qui auront envie de faire autre chose. Donc, même si les protocoles, ils seront intégrés dans d'autres formations, dans une formation un peu plus spécifique, ou alors dans une formation initiale, et ça sera un outil qui leur permettra de dire, moi, j'aimerais bien faire ça. Et en fait, c'est un outil qui dira j'aimerais bien faire ça, mais le médecin ne s'inquiète pas parce que lui, il continuera de faire j'aimerais bien faire ça. Et pour moi, c'est vraiment important pour un changement et une évolution. C'est qu'en fait, ça permet d'avoir du temps. Pourquoi? Pour faire de la recherche, pour évoluer, pour se mettre dans l'expertise. Donc, tout le monde est gagnant et bien sûr, en premier, celui gagnant, c'est le patient au final. C'est que des personnels impliqués qui l'entourent et de l'innovation toujours et pour plusieurs années. Donc là, j'imagine, les gens qui nous regardent, qui t'ont écouté, là, doivent avoir pas mal les manips qui se posent 2-3 questions, avoir pas mal d'étoiles dans les yeux. On se dit, oui, il y a moyen de faire beaucoup, beaucoup de choses et sans doute une bonne partie qu'on imagine, sans doute pas encore. Il y a beaucoup de choses qu'on imagine pas encore, que moi j'imagine et qu'il y a beaucoup de discussions, qui sont en cours. Après, je veux pas terroriser aussi la profession ou autre chose. Donc il y a des sujets qui sont en cours, donc je préfère ne pas parler. Mais en tout cas, il y a énormément de choses, tout dans le diagnostic, dans la responsabilité en fait. Qu'est-ce qu'un manipulateur radio est prêt à faire, dans quel centre, dans quel contexte. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que les protocoles de coopération locaux, au début, j'aime bien le dire, on les appelait les protocoles de coopération expérimentaux.
Ouais. Donc en fait, ça sert à expérimenter certains parcours de soins, donc à en créer, à en légaliser. Et du coup, ça ouvre énormément de perspectives. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait, ça met des étoiles dans les yeux, mais que c'est quand même un parcours. Ouais. C'est quand même une sécurisation, une qualité où il faut une formation qui soit classée DPC. Il faut, voilà, ça nécessite quand même un gros. C'est pas si facile que ça. Ouais. Et du coup, c'est bien. Mais ce qui s'ouvre pour les manips, c'est plus de compétences, peut-être plus de responsabilités, mais tout ça encadré, suivi, guidé par leurs pairs, par des gens comme toi dont c'est le métier, par les médecins. Et c'est effectivement l'avenir, l'ouverture semble assez réjouissante vu comme ça. Voilà. Moi, je la trouve super réjouissante, mais de toute façon, en plus, on a un métier qui est plein de perspectives. J'ai fait beaucoup de centres, tu le disais au début, beaucoup de centres, même en privé, en libéral, dans mon parcours, j'ai beaucoup bougé. Et en fait, à chaque fois, je trouvais ça incroyable, parce qu'en fait, on passe d'équipe en équipe et les pratiques sont pas les mêmes. Bon, il faut savoir que le milieu de manipulateur radio, c'est très hétérogène. Et c'est très intéressant, parce que quand on est motivé, il y a énormément de parcours de manipulateurs radio qui vont au-dessus de cette formation initiale, comme tu le rappelais, comme toi, ou d'autres ingénieurs d'application, d'autres qui en est, et parce que c'est très hétéroclite et parce qu'on nous laisse énormément la main. Donc en fait, ces protocoles de coopération sont un outil pour valoriser aussi ce métier-là. En tout cas, ça semble passionnant et ça donne, je pense, envie à beaucoup de gens d'aller voir ce qui, localement, dans leur service, pourrait être intégré à ce genre de protocole. En tout cas, merci beaucoup, Paulin. C'était passionnant comme sujet. Je suis contente que tu sois venu nous en parler. Je te dis à bientôt. Et on te retrouvera, je pense, sur les congrès. C'est un sujet qui va beaucoup circuler, je pense, dans les prochaines années. Donc, on pourra te croiser dans les prochains congrès, je pense, à venir. Je pense que vous allez entendre parler de moi dans pas longtemps. Non, de moi, de ma société. Je préfère entendre parler de ma société que de moi. Parfait. Merci beaucoup, Paul. Merci, Amélie. À bientôt. À bientôt.